Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro 1 de Driver. Bonjour. Carole est là pour m'aider à animer une émission particulière au rythme de la Dolce Vita. Nous partons en Italie. Alors ça tombe bien puisque nous sommes dans une Alpha Spider 2000. Oui, exactement. Ça s'appelle Voilà. Pépina. Pépina. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, l'équipe de Driver vous emmène dans le vignoble de Pessac-Léognan, au château La Louvière, une propriété classée au titre des monuments historiques depuis 1991. Imaginez la joie de Pépina, notre belle petite Alpha, à s'élancer dans cette incroyable cour. Bon, Carole, il s'agirait peut-être de présenter notre moyen de locomotion qui était aussi ta voiture perso. Ouais, exactement. Alors, on l'a entendu tout à l'heure, il me semble que tu l'appelles comment déjà? Pépina. Pépina. Et pourquoi ça, ce petit nom? C'est le prénom de ma grand-mère, je suis d'origine italienne. Ah, Et voilà. Donc c'était pour faire un clin d'œil et ça lui va bien, elle a du caractère. Donc en fait, ce rapport que tu as avec les voitures italiennes, il n'est pas anodin. Non. Effectivement, je suis d'origine italienne. Un mélange après derrière. Et italienne rime avec chauvine, c'est ça? T'es obligé de rouler en italienne, c'est ça? C'est ce que tu veux dire? Non, parce que j'ai un van aussi. Donc Ah, ben voilà. Bon, allez, trêve de plaisanterie, présente-nous un petit peu ce Spider 2000. Ouais, c'est un modèle donc Veloce. Ouais. Elle est de 1973 D'accord. et c'est une Coda Tronca. Qu'est-ce que c'est? Oui, Oui, exactement. explique-moi. En fait, à l'origine, il y a le duetto, le duetto qu'on dit os de sèche, Ouais. qui allait effectivement comme ça, très rond, très classe, vraiment une voiture très classe. Et à partir de 71, ils ont tronqué, ils ont coupé. C'est une coupe franche derrière. Ouais, et moi qui lui Qu'on donne un aime ou qu'on caractère. n'aime pas, parce que c'est vrai on aime ou qu'on n'aime pas. qu'on avance dans les années donc 70, Ouais. on se retrouve avec des formes plus taillées à la serre, plus carrées, on quitte les formes rondes. Moi j'aime bien, ça lui donne un caractère, un look particulier, ça agrandit tout ce qui est les phares arrière. Ça lui donne vraiment un look que moi j'aime beaucoup. Ouais. À l'origine, alors mon pot a été changé, mais à l'origine on a un pot, enfin, il a été changé pour ça d'ailleurs, qui était vraiment vers le bas, ce qui n'est pas du tout pratique quand on recule ou autre, parce que ça tombait vraiment vers le bas. Donc moi il a été changé quand je l'ai acheté. Anecdote, c'est une voiture, vraiment une bordelaise. Elle a été achetée en 1973 au garage Alfa Romeo de Bordeaux. D'accord. Par le boucher de la rue Judaïque à l'époque. Et troisième propriétaire. Toute une histoire. Ouais, j'ai Alors, toute son 2000 historique. pour 2000 cm3. Ouais, c'est un 2 litres, Qui développe exactement. combien de chevaux? 133 chevaux. D'accord. 35. On est sur une propulsion? On est sur une propulsion Ça et arrive 4 cylindres en ligne. Ouais. Pour avoir effectivement là, D'accord. tout à l'heure. Alors l'intérieur, comment est-ce qu'elle vieillit cette voiture? Moi je trouve qu'elle vieillit bien, je ne vais pas dire le contraire, c'est ma voiture. Elle vieillit comme moi. Non mais je dis ça parce que... Oui c'est vrai. Je n'avais pas rebondi sur... C'est ça. On dit toujours que les Italiennes et la fiabilité, ça fait deux. En termes de matériaux utilisés, ça va aussi avec. Alors, Toi, tu son constates défaut, quoi avec le temps? Son défaut, c'est effectivement, on les voit, les deux craquelures. C'est toujours le problème, enfin toujours. Je ne sais pas si d'autres ont réussi à ne pas avoir ces craquelures, mais il ne faut vraiment pas qu'elles soient au soleil. Là, c'est pas qu'elles soient longtemps. Ouais. Moi, j'essaie chaque fois vraiment de la protéger, parce que c'est vraiment ces craquelures on a que des l'on a là. plastiques recouverts d'un simili-cuir, mais ça reste quand même assez plastique dur, donc forcément... Après, moi, je trouve que c'est son seul défaut sur ça, parce qu'après, on a vraiment donc, une en fait, qualité... tu ne voyages pas avec une boîte à outils? Je pensais. Toujours, si. Non, en fait, oui, C'est mon garagiste qui m'a même créé des outils pour adapter, parce que bon, je suis une femme, mais j'ai pas la même force que l'homme. Ouais. Donc chaque outil est adapté pour que ça me donne plus de Mais tu sais qu'il y a puissance. sûrement des hommes qui conduisent des alphas qui sont moins forts que toi. Ah, pour la mécanique, C'était en peut-être. aparté. Mais la force physique, pour les bougies, pour enlever ou autre, ou les roues, j'ai des appareils un peu adaptés pour voilà. Bon, Carole, c'est super. cette émission, tu le sais, elle s'articule autour des 110 ans d'Alfa Romeo. Ouais, un moment important. Et pour cette occasion, alors qu'on sait qu'Alfa Romeo traverse des moments difficiles, qu'ils sont sur le déclin depuis 20 ans en termes de vente, on verra si M. Tavares arrive à renouer avec les gènes sportifs de la marque. En tout cas, j'ai une petite surprise pour toi, ma chère Carole. C'est vrai? Ben ouais. J'adore. Ça se passe là-bas.
La 4C. La 4C, oui, mais compétitionne, Waouh, ma chère Carole. waouh, waouh. Il n'y en a que 108 exemplaires au monde. Incroyable. Celle-ci, dans cette finition, il n'y en a que 10 en France. Voilà. Alors, les SP, on les connaît tous. C'est une voiture qui a été produite jusqu'à fin 2018, malheureusement. Ah oui, carrément. Un châssis qui est composé de carbone, une coque en fibre, un poids de 895 kg pour un 4 cylindres, Plus légère que Pipi, 1743 cm3, position centrale arrière, alimentée par un turbo bien sûr. Le 0 à 100, chers amis, 4 secondes 5 pour un 4 cylindres. Voilà. Que dire de plus? Regardez cette beauté, cette finition mate qui, Voilà. même avec le soleil, arrive à trouver cet aspect satiné. Et puis alors derrière, Carole, regarde. Les doubles pots C'est dans cette finition-là, la compétition, que les pots, au lieu d'être répartis de chaque côté de la carrosserie, sont Au milieu. centrés au milieu. Et là, en plus de ça, Akrapovic de série. De série. De série. On a juste Super. envie de Non l'entendre. mais regarde les gens de téléphone. Ah, les gens de téléphone. Téléphone, comme Téléphone. ça. On tourne, on met le doigt, on tourne. C'est superbe. Je ne sais pas si ça va parler aux ados, mais Ouais. en tout cas, les téléphones autrefois étaient comme ça. On tournait. Voilà. Magnifique. On a juste envie de vous dire, il n'y a plus qu'à aller essayer. On y va. Go. Chris, t'es où? Il est où? T'es où, Chris? Qu'est-ce que tu fais? Alors comme vous le voyez, on est à bord de la 4C Competition et je suis avec Eric, son propriétaire, qui nous a fait le plaisir de nous présenter sa voiture. C'est une voiture unique, je le répète, 10 exemplaires en France. C'est quelque chose de merveilleux, vous le voyez, le moteur est sur nos épaules comme un sac à dos et ça vibre de partout. Eric, qu'est-ce qui t'a poussé à effectuer cet achat? On va dire la passion de la voiture italienne quand même, parce que je suis d'origine italienne. Ah, voilà, toi aussi. D'origine italienne, j'avais abandonné les italiennes parce que tout le monde le sait, peu fiable, ça rouillait de partout. Et donc je me suis dit cette 4C, c'est peut-être le moment de revenir chez Alfa Romeo. Ouais. Étant donné que c'est un châssis carbone, carrosserie fibre, tubulure aluminium, et normalement ça ne peut pas rouiller. Donc On voilà. oublie ce détail de l'histoire Voilà. sur... ouais, C'est les Alpha qui rouillaient, normalement là ça ne doit plus exister avec une 4 cylindres. d'accord. Et puis voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on est vraiment dans une voiture typée course. Hein, ça, on est à ras-le-sol, on a un châssis carbone rigide, des suspensions fermes. Et pour autant, même sur ces routes dégradées aux alentours de Pessac-Léognan, eh ben, c'est pas si inconfortable que ça. C'est ça. Moi j'ai été surpris au premier tour de roue aussi. Je m'attendais pas à une voiture aussi confortable, on va dire, entre Ouais. guillemets, quand même. Non, ils ont bien géré quoi. Hein. Ils ont bien géré. Et ça marche bien. Alors, on le sent bien, la direction ultra précise, mais aussi très directe. Hein. Il n'y a pas de direction assistée là-dessus. Il n'y a pas de direction assistée, donc pour les petites manœuvres à l'arrêt c'est très dur. Ouais. Par contre à l'inverse, quand tu commences à rouler un peu fort, Ouais. il faut avoir les deux mains sur le volant parce que la voiture a tendance à aller là où elle veut. C'est ça, voilà, on l'a bien senti. Et alors, un autre détail aussi, le freinage. Assez endurant parce que c'est le poids de la voiture qui fait que le freinage va bien aussi. Ouais. 895 kg, il n'y a pas beaucoup à freiner, il n'y a pas une grosse masse à freiner. D'accord. Ah, le moteur, je vous assure que pour un 4 cylindres, je vous défie d'en trouver un sur le marché qui chante aussi bien. C'est le seul petit bémol que j'avais à cette voiture,
tout est noble dessus, la ligne, la carrosserie, le châssis carbone. J'avais peur pour le moteur parce que un 1742 cm3 turbo compressé, ça va pas, pour moi ça n'allait pas avec la voiture. Ouais. C'était pas aussi noble qu'un 6 cylindres. Voilà, surtout que chez Alfa ils savent faire des V6. Ouais. Donc j'étais un peu étonné de ce choix, mais après j'ai compris. Mais j'en reviens à ce moteur. Le fait d'avoir mis une ligne à Krapovic en titane avec les clapets, ça résout le problème de la sonorité, quoi. Et on le sait, à Krapovic et sur tous les marchés, que ce soit dans la voiture de luxe, dans la moto, il est partout et le résultat est toujours au rendez-vous. Non, puis voilà, on a le Smile tout simplement. C'est la voiture plaisir. On n'est pas voilà, dans la recherche du luxe à tout prix. Non, là c'est radical. C'est premium, mais c'est radical. C'est radical. Il n'y a pas de boîte à gants, il n'y a pas de rangement. Ouais. C'est une voiture qui a été étudiée pour la piste, homologuée route, à l'inverse de certains constructeurs. Il n'y a pas besoin de rouler vite pour avoir des sensations. On a les vitres fermées, je peux vous assurer qu'on a l'impression que le pot est juste là, derrière nous. Et pourtant non. Alors c'est vrai, comme tu le dis si bien, les 4 cylindres du moment, la seule rivale qui pourrait correspondre à cette voiture, ça serait peut-être l'Alpine A110, qui est très efficace, on ne dira pas du mal de cette voiture, mais peut-être un petit peu trop aseptisée finalement. Plus luxueuse, mieux équipée, plus raffinée. Plus polyvalente. Une définition un peu meilleure. Ouais. Ouais, plus polyvalente, voilà, mais j'avais hésité avec l'Alpine A110, mais le côté radical de ces 4C m'a beaucoup plu. Ouais. On sent les gènes de la maison, donc Fiat, avec tout ce que ça représente. Donc après, le fait d'avoir mis ce moteur-là issu de la Giulietta, c'est le moteur de la Giulietta QV, il faut le regarder, avec 20 chevaux de plus et 20 kg de moins. C'était une question de coût pour réduire les coûts et pouvoir vendre cette voiture à un prix, on va dire, entre guillemets, décent. Parce que là on est sur une fourchette de prix. Cette finition là, c'est-à-dire la Competizione, dans une série limitée, on tourne autour des 80 000 € neuf. Celle-ci était à 72 500. Le Speeder Renault, le Speeder Alpha, avec toutes les options, on peut monter à 90 000. Ouais. Mais voilà, c'est une voiture qui reste chère quand même. Ouais. Et on sent le souffle du turbo, il n'est pas désagréable finalement ce turbo. Ouais, on entend tous voiture vivante. C'est ça, sa vie. Et c'est tout ce qu'on demande. Donc si vous voulez, Monsieur Tavares, si vous voulez lui demander de continuer à produire des voitures comme ça, n'hésitez pas, mais faites vite. En tout cas, merci beaucoup Eric de nous avoir présenté ta voiture. Avec plaisir. C'est un pur bonheur. En espérant que l'émission vous ait plu, on vous donne rendez-vous sur la deuxième partie de cette première émission au rallye du Pilat, c'est ça? Exactement. Et bien alors allons-y. Ciao, ciao, ciao. Hey Caro. Salut. Alors on est où aujourd'hui là, dis-moi? Au rallye du Pilat. Yes. Mais c'est parti. On y va? Chris, c'est par là. Ah pardon. Bonjour Charles, donc tu es le président du rallye du Pilat et que se passe-t-il aujourd'hui? Bah écoutez, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est notre événement mensuel, donc le rallye du Pilat c'est une association. Donc on a un événement statique en fait, qui est un événement mensuel qui a lieu tous les premiers dimanches du mois de mai à septembre. D'accord. Et autour de cet événement statique, du coup on a d'autres événements comme des journées roulage, on est un vrai club avec des adhérents. Et avec quel type de voiture? Alors c'est des voitures du coup anciennes et modernes, mais toujours dans l'esprit en fait, toujours en respectant la rareté du véhicule. Donc en fait on est sur des véhicules modernes de prestige et des véhicules de collection concernant les véhicules anciens. Voilà. Super. Donc, et voilà. Aujourd'hui, il y a un événement spécial important. Aujourd'hui, du coup, en fait, Alfa Romeo, la marque, a eu 110 ans en juin dernier. Donc on s'est dit que ça serait intéressant de mettre en avant la marque et son anniversaire. Donc du coup, on a fait venir
le club Alpha Sud-Ouest, du coup, qui a répondu présent. On a aussi la concession SIPA automobile à Mérignac, du coup, avec les marques Alpha et Maserati. Que l'on a ici, en fait. Qui sont juste ici, qui sont venus exposer des véhicules, qui nous sponsorisent pour l'événement. Et donc, du coup, on a un joli panel, en plus des adhérents et des voitures des exposants habituels. Voilà, un joli panel d'Alfa Romeo. Voilà. Ouais, merci beaucoup de cet événement, parce que en tant que passionné et de voir, d'exposer nos voitures, c'est génial, c'est une super idée. Bah, c'est vrai que en fait, ça manquait du coup carrément dans le coin. Ouais. Et puis en plus, je pense qu'on a, grâce à la mairie de La Teste qui nous soutient à 200%, on a un cadre phénoménal pour faire ce type d'événement. Voilà, on a la plage à 100 mètres, on a des partenaires comme le restaurant La Cabane qui offre un petit café et viennoiserie. On a des partenaires locaux qui du coup présentent leur savoir-faire et voilà. Nous sommes à côté de la 250 GTE, c'est la vôtre? C'est la mienne, vraiment. Exact. Oui. Racontez-moi, parce que c'est une superbe voiture. Bah, écoutez, bon, je suis un peu amateur de Ferrari, c'est sûr, de voitures anciennes et puis de voitures qui ressemblent pas aux autres. Hein. Ça, oui. Au départ, il y a ces conditions qui m'ont fait acheter cette voiture-là. Je l'ai achetée il y a 32 ans. Il y a 32 ans? 32 ans, dans un état roulable, mais enfin un petit peu à restaurer. Et puis je l'ai attaqué presque tout de suite et j'ai mis en gros une trentaine d'années pour la restaurer totalement, complètement, avec des phases d'euphorie et puis technique au niveau des moyens financiers que j'avais à ma disposition. Et puis je faisais des escales et puis je la reprenais après. Et puis finalement là je roule depuis 2 ou 3 ans, une voiture qui est complètement achevée. Elle est de quelle année cette voiture? Elle est de 1960. Elle est sortie de l'usine en décembre 60. Waouh! C'est incroyable. C'est caractéristique, je vois les rétroviseurs oui, ça se faisait beaucoup à l'époque, c'est un peu typé course, mais il faut savoir que les rétroviseurs aussi extérieurs, c'était des options. Alors on rajoutait un peu ce qu'on voulait. D'accord. Donc c'est une carrosserie Pininfarina, qui était le pur style de Pininfarina de l'époque. C'est écrit dessus. Et puis il y a le V12 dessus, bien évidemment, un V12 3 litres de cylindrée. Le bruit doit être impressionnant. Exactement. Et puis c'était une voiture qui faisait 250 chevaux, qui les fait toujours je pense, parce qu'on l'a tout préparé pour que ça fonctionne bien. Et puis bon, bah, c'est une particularité. Alors la particularité, c'est que quand je roule, je vois beaucoup de pouces levés. Et puis on me fait ça, on me fait des appels de phare. Et parfois même, ça m'est arrivé, on m'a poursuivi pendant des dizaines de kilomètres en attendant que je m'arrête pour regarder la voiture de près. Incroyable. Ouais, ça c'est déjà arrivé quelques fois. Après c'est des voitures coup de cœur. Alors voilà, de temps en temps je roule un peu avec, et puis quand je roule pas, je la soulève, je soulève ma bâche et puis je la regarde. Mais quelle édition! Magnifique. Vraiment une expo de malade. C'était la 3e édition et vraiment chaque année ça prend de l'ampleur. Je suis d'accord. Maintenant, en espérant que ça vous ait plu, on vous donne rendez-vous au prochain épisode de Driver. Hein, c'est ça? Oui, exactement. Voilà, pour de nouvelles aventures. Dieu sait qu'il y en a. Eh bien on y va. Salut Driver! Salut!